Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous méditons autour du troisième dimanche de l'Avent, l'année B. Le dimanche de Gaudate, le dimanche de joie. Et nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 61, versets 1 à 2, 10 à 11. Et la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 19 à 28. Et notre thème du jour, c'est la joie d'Emmanuel. Pas une joie d'un karma. La joie d'Emmanuel n'est pas une joie d'un karma. Nous avons ce qu'on appelle le karma. Lorsque quelqu'un est malade, on lui prescrit des comprimés comme le paracétamol que nous savons bien qu'il ne fait que gérer les effets et non pas la cause d'une maladie. C'est pour te soulager pour un moment donné en attendant que les vraies choses soient faites. Ils ne règlent pas la situation, mais quand même, ils viennent à l'aide pour te permettre de te sentir un peu à l'aise. Et nous disons que la joie que Jésus nous amène n'est pas une joie qui joue le rôle d'un karma, mais la joie qui touche la profondeur de notre vie, dans le plus vaste ministère d'Emmanuel. Ésaïe le prophète énumère les activités qui décrivent son ministère, à savoir qu'il apportera de bonnes nouvelles aux affligés, lier le cœur brisé, donner la liberté aux captifs et aux prisonniers et proclamer l'année du Seigneur. Toutes ces activités sont liées à l'année du Seigneur qui est une année de liberté et une connaissance renouvelée de Dieu. En d'autres termes, l'année du Seigneur est l'année de la joie et du bonheur. Toute joie ou bonheur en dehors de l'ère ou de l'époque d'Emmanuel, lorsque la gloire perdue est restaurée ou restituée à l'humanité, toute joie qui existe hors de cette cour d'Emmanuel peuvent au mieux être comparées à un karma, un somnifère qui calme les douleurs en instant mais ne guérit pas la maladie. La joie et le bonheur qui viennent de Dieu fournissent une solution éternelle. Ésaïe nous dit que l'accomplissement du bonheur est une tâche continue et exigeante, mais c'est un don que Dieu donnera à tous. Ainsi, il souligne: je me réjouirai grandement dans le Seigneur. La joie que l'Esprit Saint donne nous aide à comprendre la joie d'Emmanuel. C'est à travers une chanson de joie et de bonheur que l'admonition de Saint Paul en la deuxième lecture apparaît aujourd'hui. Paul écrivait: frères, réjouissez-vous toujours, priez constamment, remerciez en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette invitation à se réjouir n'est pas possible pour ceux qui éprouvent une joie ou un bonheur dans le karma, mais une vraie joie qui est une manifestation du royaume de Dieu. Ainsi Paul disait:
Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger et de boire, mais de justice, de paix et de joie que donne l'Esprit Saint. Sa lettre aux Romains chapitre 14, verset 17. Alors, seuls ceux qui habitent dans cette joie peuvent posséder un Esprit Saint. Comme Paul l'encourage, que ton esprit, ton âme et ton corps soient gardés, sains et irréprochables. L'heure d'Emmanuel est une heure douce, mais saturée de manifestations de puissance. C'est pourquoi c'est une époque de liberté et de salut, parce qu'il faut quelqu'un qui est puissant pour libérer les autres de la captivité. Alors que son pouvoir est manifesté, Jésus est resté simple et a marché sans orgueil. C'est pourquoi tous ceux qui doivent participer à son ministère, que ce soit en tant que messager ou en tant que missionnaire post-Pentecôte de l'ère d'Emmanuel, doivent imiter la kénose, l'humilité d'Emmanuel, telle que vécue par Jean-Baptiste, son précurseur. Dans cette heure, il n'y a qu'un seul nom donné par qui l'humanité est sauvée, selon Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et c'est pourquoi il était nécessaire que Jean-Baptiste soit présenté comme une simple voix, parce qu'on n'a qu'une seule parole à travers laquelle l'humanité sera sauvée. Nous autres, les messagers deviennent les voix. Et Jean-Baptiste l'a reconnu et il a maintenu en respectant sa place. Pour qu'un messager de Dieu soit élevé, il faut la reconnaissance de la place réservée aux messagers. La voix fait entendre la parole, mais le message dure dans le mot, la parole est reconnue ou retenue dans la parole, tandis que la voix disparaît. Pendant que la voix disparaît, l'information, une fois communiquée, dure pour toujours. La voix fait connaître la parole, comme le dit justement Jean. Parmi vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. La vraie joie, chers frères et sœurs, où se trouve-t-elle? La vraie joie se trouve dans l'humilité. Lorsque des situations ou nos activités ou notre exploit font que les gens nous donnent la position centrale, laissons comme Jean la scène centrale pour Jésus, le propriétaire du ministère. Parce qu'il se pourrait que par les manifestations, les réalisations, les exploits, les miracles, nos façons d'administrer la parole, que les gens commencent à nous attribuer d'honneur, des places d'honneur, ce qui nous pousse à l'orgueil, ce qui nous pousse à perdre la tête. Mais quand Jean le Baptiste, pour que la joie qui vient soit la joie vraie et honnête, il nous faut respecter notre place et laisser la place centrale à qui elle appartient. Identifier Jean comme Élie ou l'un des prophètes n'est pas un hasard, mais à cause de ses activités pastorales. Cela aurait soufflé la tête de Jean, mais il a refusé et il a retenu et soutenu qu'il n'est pas le Christ, mais une simple voix. Cela lui vaudra une louange de la part de Jésus qui a remarqué, en vérité, je vous le dis, de tous les enfants nés de femmes,
il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, verset 11. Si Jean, qui était un précurseur de l'ère d'Emmanuel, était plus grand que tous qui sont nés de femmes, nous les enfants de l'ère du royaume d'Emmanuel, nous devons espérer être plus grands que lui en jugeant par notre orgueil et notre manque de foi. Maintenant, lorsque Jésus devient notre message, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Jésus était le message de Jean. Si le christianisme doit rester une heure ou une grâce conduisant à la liberté et au salut, tous les baptisés et surtout ceux qui ont le ministère d'exprimer, de véhiculer la parole, doivent ramener Jésus au stade central. Sinon, nos proliférations d'églises, des groupes de prière, des lieux de culte, nos constructions de grandes salles, de grandes basiliques, de grandes cathédrales, de grandes églises, de grands auditoriums, des centres de guérison, des centres d'adoration eucharistique et des congrégations peuvent au mieux aboutir à l'édification sociale. Quand Jésus est au stade central, nos autels et nos pupitres deviennent des lieux de sacrifice pour le salut et non un lieu de divertissement, non un lieu de passe-temps ou de commerce. Chers amis, quand Jésus est au stade central, nos hymnes et nos chants chorales deviennent une oblation de soi, agréable à Dieu et capable d'accuser les pécheurs en les conduisant à la conversion. Lorsque nous donnons à Jésus la place centrale dans nos familles, les hommes et les femmes maléfiques vont plutôt déménager d'où ils vivent au lieu de nous pleurer de peur et de protection. Reconnaissons Jésus comme la lumière sans laquelle nous ne pouvons pas voir et nous serons toujours heureux et heureuses selon l'hymne de ce troisième dimanche, le dimanche de Gaudate. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.